Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et on l'entame avec Attijari Wafa Bank. Le résultat net part du groupe a atteint 4,1 milliards de dirhams en hausse de 15,8% lors des 9 premiers mois de cette année. La croissance du RNPG a été portée par les bonnes performances commerciales, opérationnelles et financières de l'ensemble des pôles. Le produit net bancaire a progressé de 10% pour se chiffrer à 16,2 milliards de dirhams. Au cours de cette période, le total bilan consolidé s'est apprécié de 12,1% pour atteindre les 462,7 milliards de dirhams et le résultat d'exploitation a évolué de 16,2% pour se chiffrer à 7,3 milliards de dirhams. Et la manne non utilisée des collectivités territoriales se fait ou ne fait que grossir au fil des années, selon le dernier rapport récemment publié par la Trésorerie générale du Royaume. L'excédent des collectivités territoriales a franchi le cap des 33 milliards de dirhams. C'est un montant colossal que met en exergue le dernier rapport des statistiques des finances locales. Il faut savoir que sur les 9 premiers mois de l'année, les régions communes, provinces et préfectures n'ont dégagé que 6,7 milliards de dirhams d'excédent. Le reste, soit plus de 26 milliards de dirhams, est hérité des exercices antérieurs. Et cap à présent sur l'enquête mensuelle de conjoncture de Banque Al Maghrib qui dévoile que les entreprises s'attendent à une hausse de la production et des ventes dans les 3 prochains mois. Alors il en ressort une amélioration de la production et du taux d'utilisation des capacités au mois d'octobre 2017. Il s'avère ainsi que les ventes sont en hausse sur le marché local d'un mois à l'autre. Les expéditions à l'étranger, quant à elles, sont en stagnation. De leur côté, les commandes auraient connu une augmentation, mais le carnet de commandes se serait situé à un niveau normal sur la même période. Selon le même document, la production se serait améliorée dans 3 branches. Il s'agit de la chimie et parachimie, l'agroalimentaire et le textile et cuir. En revanche, la production dans la mécanique et métallurgie a connu une baisse. Et puis le pouvoir d'achat des Algériens a fortement reculé depuis 2014 et les perspectives pour l'année 2018, de l'avis de nombreux économistes et observateurs, n'inspirent guère à l'optimisme. Les hausses annoncées dans la loi ou dans la prochaine loi de finances 2018 et en particulier celle du carburant devront précipiter un grand nombre de la société dans la pauvreté. Les hausses considérables qui varient entre 12% pour le GPL et 18% pour l'essence normale auront des répercussions certaines non seulement sur les produits de consommation mais également sur les biens intermédiaires et équipements selon une récente étude de l'Association algérienne pour la protection des consommateurs et son environnement. Le taux du carburant sur le salaire mensuel en Algérie reste parmi les plus élevés au monde. Et on clôt avec la Chine qui a fait également la une de l'actualité économique internationale. Elle offre le profil d'un pays susceptible de connaître une crise économique. Mais ce scénario ne devrait pas se produire l'an prochain. C'est ce qu'estime la banque privée suisse Pictet. Les spécialistes estiment que la deuxième économie du monde, qui souffre d'un endettement extrêmement élevé, est confrontée à la perspective d'un atterrissage brutal que les autorités chinoises s'efforcent d'éviter. Alors la Chine a fait exploser son taux d'endettement. Il est passé de 130% du produit intérieur brut en 2008 à 270% aujourd'hui. Cette dette a servi à investir et le taux d'investissement en Chine, soit le ratio investissement PIB, est désormais de 50%. La crise n'interviendra pas tout de suite, c'est simple, parce que les autorités chinoises continuent à gérer le ralentissement économique pour éviter un crash financier ou une récession, voire même les deux. Et dans ses prévisions économiques mondiales, l'OCDE se réjouit d'une reprise de la croissance qui se poursuit et se raffermit. L'activité planétaire progresse à son rythme le plus rapide depuis 2010. Les experts du château de la Muette pronostiquent une augmentation du produit intérieur brut mondial de 3,6% en 2017 et de 3,7% en 2018. Une amélioration conjoncturelle de plus en plus synchronisée entre les pays. Autrement dit, des pays riches aux économies émergentes et en développement, tous les grands blocs qui prennent part, renforçant d'autant le mouvement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.